manifestation, là, il y a vraiment un esprit de groupe, solidarité, on s'entraide, quand il y en a qui ne va pas bien, on l'encourage. Donc c'est ça qui est super aussi. C'est qu'on ne fait pas ça tout seul en fait. On fait ça en groupe, c'est ça qui est génial. Alors le SMA, ça va? Nickel. J'ai commencé à faire de la natation très jeune, avec de la compétition et je pense que je devais avoir, quand j'ai commencé la compétition, je devais avoir 7-8 ans. Donc au début sur des petites compétitions, puis après sur des grandes compétitions, championnats de France, etc. Et du coup c'était vraiment effectivement ancré en moi. Non, c'est dur. Il faisait très chaud. Il n'y a pas beaucoup de plats, donc je n'ai jamais vraiment déroulé. J'ai plus de cuisses. Tu veux dire pour un bureau? On m'aurait dit à 20 ans tu seras chef de corps d'un régiment, déjà je ne l'aurais pas forcément cru. Mais je l'aurais encore moins cru si on m'avait dit ça quand j'avais 15 ans. Parce que quand j'avais 15 ans, j'étais pas forcément quelqu'un de scolaire. Moi j'ai beaucoup souffert à l'école parce que j'étais pas du tout dans le moule. J'aurais jamais cru faire des études, les études que j'ai faites, faire Saint-Cyr, etc. Et donc on m'aurait dit ça, j'aurais dit non mais non, c'est pas possible, c'est pas moi. Et heureusement en fait j'ai eu une maman qui a toujours cru en moi, qui m'a toujours poussée. Et finalement je pense que c'est aussi grâce à elle que j'en suis arrivée là. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé par une spécialité très technique qui est la guerre électronique, donc c'est du renseignement, c'est lutter contre les transmissions adverses, on va dire. Et puis au fil de l'eau, j'ai fait l'école de guerre, j'ai été amenée à faire des ressources humaines. J'ai ensuite basculé dans le SMA parce que justement j'ai été sélectionnée pour commander un régiment. Et j'ai exprimé le souhait de faire ça. Je pense effectivement que j'étais assez éloignée d'un régiment des forces, vu mon parcours. C'était plus forcément mon souhait de commander un régiment des forces. Donc c'est ce qu'on a, les régiments des forces, ce sont les régiments d'infanterie, transmission, cavalerie, etc. Et c'est vrai que la mission du SMA m'intéressait beaucoup, parce qu'elle est extrêmement gratifiante. On aide des jeunes à trouver leur voie. Et moi, quand j'étais jeune, je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à trouver ma voie, et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On a aussi des souffrances personnelles, il y a tout un tas de choses qui font que parfois on est un peu perdu. Et je trouve que la mission est extrêmement valorisante. Fier de toi? Tu peux. Je félicite. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu veux faire après? Pompier professionnel. On va en parler. C'est une grande fierté parce que je suis fière pour eux en fait. Je suis fière d'eux. Je suis fière d'eux qu'ils aient fait ce choix, qui est un choix qui est assez exigeant. Ils ont saisi une chance qui est inestimable, donc je leur dis souvent. Mais je pense que c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est la fierté. La fierté de s'engager pour soi, de prendre son avenir en main et de s'engager aussi un peu pour les autres pendant la durée d'engagement au régiment. Parfois, il y a des jeunes qui viennent me voir en me disant voilà, j'ai telle difficulté, qu'est-ce que je fais, etc. Et ne serait-ce qu'en fait, j'ai pas forcément la solution, mais ne serait-ce que d'être à leur écoute, d'essayer de les guider, etc., dans leur manière d'être, de sentir qu'ils ont quelqu'un qui a de l'attention pour eux, ne serait-ce que ça, en fait, c'est énorme, parce que parfois, ils n'ont jamais eu. J'ai cette empathie, et en même temps, je sais fixer un cadre. C'est-à-dire que je sais fixer des limites gauche, limites droite, je donne mes directives en début d'année à mes cadres, justement, pour qu'eux, ensuite, les appliquent vis-à-vis des volontaires. Les deux ne sont pas du tout incompatibles, on peut être proche des gens et avoir cette relation de confiance avec les gens, et d'adulte, finalement, avec les gens, tout en ayant aussi ce rapport d'autorité où on fixe les limites et si les limites sont dépassées, on recadre. Les projets, j'en ai plein. Voilà, le premier, c'est effectivement de relever le recrutement et donc d'être vraiment encore plus attractif vis-à-vis de la jeunesse, vis-à-vis des parents qui nous fassent confiance aussi, parce que je pense que c'est important, qu'ils sachent que quand ils nous confient leurs enfants, on s'en occupe bien. Donc c'est tout ça, c'est de valoriser le RSMA ici, de valoriser son histoire, de valoriser ce qu'il apporte, etc.